Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé un message de félicitations à tous les Éthiopiens pour la conclusion pacifique des élections générales tenues hier. Aujourd'hui est un jour historique pour les Éthiopiens car ils aspirent depuis longtemps à des élections démocratiques. Notre rêve est devenu réalité aujourd'hui. Nous avons montré au monde que la démocratie n'est pas seulement ce que nous désirons, mais qu'elle fait également partie de notre histoire, a-t-il déclaré. Nous avons organisé avec succès les élections crédibles et équitables par le biais d'un conseil électoral indépendant, a ajouté le Premier ministre. L'Éthiopie a remporté les élections car son peuple a élu ses candidats avec une forte participation sans aucune pression, a souligné le Premier ministre. Le Premier ministre a en outre exprimé sa gratitude aux partis politiques en lice, aux dirigeants et aux travailleurs du Conseil électoral, aux médias et aux observateurs, aux organisations de la société civile, aux forces de sécurité et au grand public pour leur rôle irremplaçable dans la réussite des élections malgré divers défis. Le chef de la mission d'observation des élections de l'Union africaine, Olusegun Osambajo, a déclaré que l'Éthiopie a mené de bien meilleures élections que les précédentes, malgré quelques difficultés dans certaines circonscriptions. Approché par le journaliste, le chef de la délégation de la MOEUA, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, a déclaré que la 6e élection générale en cours avait été témoin de processus bien meilleurs que les précédents. L'ENA l'a cité en disant que certains des défis de ce processus électoral sont clairs et compréhensibles. Obasanjo a déclaré que les handicaps sont bien sûr compréhensibles. Par exemple, l'une des difficultés de la pandémie de Covid-19. La logistique est aussi devenue un peu un défi. Cependant, le chef de la délégation a déclaré que les organes exécutifs électoraux du Conseil électoral national éthiopien avaient apporté une réponse rapide et résolu les défis de manière efficace. Le chef a déclaré avoir observé des dizaines de bureaux de vote et le processus de vote dans la capitale. Aujourd'hui, j'ai fait le tour d'Addis Abeba dans près de dizaines de bureaux de vote et ce que j'ai vu est comme ce que je vous avais vu ici. Certains des électeurs sont sortis à 6 heures et d'autres même ayant 6 heures. Ils ont tout passion et il vote, a expliqué Obasanjo. Il a en outre déclaré que les agents des partis dans de nombreux bureaux de vote étaient très heureux et qu'ils n'avaient jusqu'à présent pas déposé de plainte. La mission d'observation des élections de la Force d'attente d'Afrique de l'Est EASF a déclaré que le vote s'est déroulé de manière pacifique et qu'un taux de participation élevé a été enregistré jusqu'à présent. La force à attente de l'Afrique de l'Est, EASF, a déployé 12 équipes d'observateurs dans 5 régions sur la base des informations recueillies auprès des équipes sur le terrain. Le vote s'est déroulé dans le calme et un taux de participation élevé a été enregistré jusqu'à présent. Le EASF-EOM a appelé tous les électeurs à maintenir un environnement calme et paisible tout au long du jour du scrutin et auprès de l'annonce du résultat. Nous exhortons les forces de l'ordre à être vigilantes car elles maintiennent du haut niveau le professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions, indique le communiqué. Les équipes d'observateurs de l'EAFS ressortiront dans les différentes zones de la déploiement jusqu'à ce que le processus de comptage soit terminé en maintenant la même situation utilisée que la situation d'ouverture à temps après.
Le vote dans plusieurs bureaux de vote en Éthiopie s'est terminé ce soir et le dépouillement des bulletins de vote a commencé. Le bureau de vote visité par les reporters de l'ENA à Addis Abeba ce soir sont fermés et le dépouillement des bulletins est commencé en présence d'observateurs. De même, le vote a été conclu dans le bureau de vote situé dans Debre Birhan, Gondar, Bishoftu, Sululta, Ambo, Dredwa et les bulletins de vote sont en cours de dépouillement. Plus de 37 millions de personnes étaient inscrites pour voter lors de la 6e élection générale en Éthiopie, au cours de laquelle 46 partis politiques et plus de 9 000 se représentent pour des sièges à la Chambre fédérale des représentants du peuple et aux conseils régionaux. Le président du Conseil électoral national d'Éthiopie, Birtukan Mideqqa, a déclaré que le processus de vote était pacifique. Il n'y a aucun problème de sécurité dans toutes les zones où se déroulent les élections, a-t-elle ajouté. L'équipe d'observation de l'Union africaine a également mieux décrit l'élection que le président. La mission d'observation des élections de la Force en attente d'Afrique de l'Est, EASF, a également déclaré que le vote s'était déroulé de manière pacifique et qu'un taux de pacification élevé avait été enregistré. L'autorité des médias a félicité les institutions médiatiques éthiopiennes, les journalistes et les autres professionnels de médias pour le reportage courageux et éthique de la 6e élection générale qui s'est tenue hier. Le directeur général de l'autorité, Mohamed Idriss, a déclaré hier soir à l'ENA que les médias ont assuré une couverture transparente, équitable et professionnelle de l'élection. Les réalisations par ces institutions médiatiques et journalistes lors de cette élection pourraient être citées comme exemplaires pour atteindre d'autres responsabilités nationales. De même, les médias étrangers qui ont convenu l'élection jusqu'ici fournit des informations au monde sur le processus démocratique et la validité de l'élection. Bulcha Demeksa, l'ancien membre de la Chambre des représentants du peuple et fondateur du mouvement démocratique fédéraliste, Oromo, a décrit que toutes les parties prenantes à cette élection devraient se comporter de manière responsable car l'Éthiopie dépasse les intérêts des partis politiques. Le politicien chevronné a écrit à la suite de cette élection « Je souhaite la paix, l'unité et la prospérité à ma nation alors que j'ai voté à l'âge de 91 ans ». Il a en outre exhorté toutes les Éthiopiens à défendre la paix et l'unité du pays. L'ancien membre du HPR a souligné que le pays est au-dessus des intérêts de toutes les partis politiques. L'homme politique éthiopien en franc-parler est un homme politique oromo respecté qui a servi son pays à différents titres. Les Éthiopiens ont voté hier lors des élections législatives et régionales très attendues. Des efforts démocratiques ont été révélés, mais les scrutins et d'ordre déjà entachés d'irrégularités. La communauté internationale ne cache pas ses inquiétudes. Initialement prévues en août, prix reporté 2 fois en raison de la crise sanitaire, puis à cause des problèmes logistiques. Le scrutin qui doit renouveler les députés au niveau local et national s'est finalement tenu ce lundi en Éthiopie. Pour le Premier ministre Abiy Ahmed, 44 ans de ces élections en valeur de test, l'actuel chef du gouvernement n'a jamais été élu. Sur le terrain, les files d'attente formées devant le bureau de vote d'Addis Abeba, comme à Bardar, capitale de la région d'Amara, nord-ouest, témoignent d'une belle mobilisation populaire. Prévu de succès de scrutin, la commission électorale a annoncé que les bureaux de vote qui devaient initialement fermer à 18h, 15h GMT, resteraient ouverts jusqu'à 21h dans tout le pays. Plusieurs élections et responsables politiques interrogés par l'AFP ont même salué un scrutin plus démocratique selon
eux, que les précédents, où la vie politique était sous la coupe de la coalition au pouvoir depuis 1991. Et pour conclure le journal, les électeurs ont afflué dans la capitale d'Addis Abeba à l'occasion de législatives qui se tiennent dans un pays secoué par des crises multiples. Les détracteurs du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avaient prédit une abstention record pour ces élections législatives dont la date a été repoussée par 2 fois avant d'être fixée ce lundi 21 juin. Mais un jour férié a été décrété par la commission électorale pour permettre aux électeurs de se rendre aux urnes. Et dans la capitale d'Addis Abeba, les files d'attente se sont étirées dès l'aube devant le bureau de vote. Les citoyens ont enfin compris qu'ils pouvaient voter librement, assure Mesfin, un chauffeur de taxi qui attend patiemment son tour. Ce sympathisant d'Abiy Ahmed représente l'expression du Premier ministre se félicitant d'une première tentative nationale de tenir les élections libres et justes. Une façon pour le chef du gouvernement, candidat par la première fois, de se démarquer à la coalition qui régnait sur l'Éthiopie jusqu'à 2018, le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien EPRDF. Au pouvoir pendant 4 siècles, celle-ci était dominée par le Front de libération du peuple de Tigré TPLF que l'armée fédérale éthiopienne combattant jusqu'aujourd'hui. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.